Bonjour à tous et bienvenue dans Chimie Facile, une série proposée par la chaîne Kozo Academy. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo t'aide, pense à mettre un like et à la partager avec des amis qui ont besoin d'un coup de pouce en chimie. Merci d'avance. Dans la capsule précédente, nous avions vu la matière au niveau macro et microscopique. Dans celle-ci, nous allons voir les corps purs simples, métalliques et non métalliques. On va commencer en introduction par une petite expérience, puis suivra un classement des corps purs simples, autrement écrit CPS. On continuera avec une définition et une suite de notre organigramme, puis une synthèse et la notion de gaz noble, et on terminera par quelques petits exercices pas méchants. Les chimistes ont répertorié 92 atomes naturels. Très vite, ils ont eu besoin de les classer. L'étude de quelques propriétés physiques des corps purs simples va permettre de les classer. C'est vrai que je vous ai promis une expérience, mais finalement, ce n'est pas nécessaire, vous allez voir. On va juste voir les résultats directement. Ne m'en voulez pas. Bref, abonnez-vous et likez s'il vous plaît. Merci. Voici les résultats de l'expérience que du coup j'ai choisi volontairement de ne pas faire ici. Ce tableau va nous être utile prochainement. Ici, on retrouve les corps purs simples qu'on a utilisés pour l'expérience. Al pour aluminium, I pour iode, C pour carbone, Cu pour cuivre, Fe pour fer, Mg pour magnésium, S pour soufre et Zn pour zinc. Et puis là, on retrouve leur masse volumique. Donc l'expérience consistait à trouver la masse volumique de chacun de ces corps purs simples. Ces données vont nous être essentielles pour la suite. Et donc, l'objectif initial de cette expérience était de tester plusieurs propriétés physiques avant de déterminer les propriétés des métaux et des non-métaux. Commençons par les caractéristiques des métaux. Alors, voici les 5 caractéristiques des métaux. Éclat métallique, malléabilité, conductivité électrique et thermique, masse volumique supérieure à 2,5 g par cm3. Une autre expérience que j'ai choisi délibérément de ne pas faire consistait donc à tester nos 7 corps purs simples et déterminer s'il s'agit de métal ou de non-métal. Donc pour rappel des symboles, Al pour aluminium, grand I pour iode, C pour carbone, Cu pour cuivre, Fe pour fer, S pour soufre, Zn pour zinc. Je prends le temps de tous les énumérer pour que tu les entendes. Si c'est la première fois que tu les entends, eh bien, que tu les retiennes bien. Voici les 5 critères que j'avais énoncés. Voilà le tableau. Donc ici, si on suit le tableau, on peut comprendre que l'aluminium conduit la chaleur, il conduit l'électricité, il a un éclat métallique, il est malléable. Et ici, sa masse volumique est-elle supérieure à 2,5 g par cm3 ? On le voit 2,7. Alors on comprend bien que l'unité de mesure c'est g par cm3. Eh bien oui, 2,7 est supérieur à 2,5. Donc, c'est ce que je vais faire pour tout le reste. Je vois qu'il y a plus, moins, moins. Cela signifie donc que, en termes de quota, par exemple, l'aluminium satisfait les 5 critères. L'iode en satisfait 2. La carbone 1,5. Car il y a plusieurs types de carbone. Et en fonction de cette carbone-là, ça peut ou ça peut ne pas satisfaire la condition de la conductivité électrique. Et donc, tous les corps purs simples répondant aux 5 critères sont des métaux. Donc on sait que l'aluminium est un métal, le cuivre est un métal, le fer est un métal et le zinc aussi. Et donc par conséquent, ce qui n'est pas un métal est un non-métal. L'iode est un non-métal, le carbone est un non-métal, le soufre aussi est un non-métal. Bien, maintenant voyons un peu les classements des corps purs simples. Interprétation donc de notre expérience. Le fer, l'aluminium, le zinc, le cuivre appartiennent aux corps purs simples métalliques. Les corps purs simples du coup qui ont des propriétés de métal. Le soufre, l'iode, le carbone, eux, possèdent donc des propriétés de corps purs simples non métalliques. Donc ce sont des non-métaux. Conclusion. Un corps pur simple métallique, autrement appelé métaux, est un corps pur simple dont les propriétés principales sont un éclat métallique, une malléabilité, une conductivité électrique et thermique, ainsi qu'une masse volumique supérieure à 2,5 g par cm3. Et le symbole pour symboliser
les métaux, c'est le grand thème. Maintenant, un corps pur simple non métallique, autrement appelé les non-métaux, est un corps pur simple dont les propriétés principales sont l'aspect mat, ils sont cassants, ce sont des mauvais conducteurs électriques ainsi que thermiques, et pour finir, leur masse volumique est inférieure à 2,5 g par cm3. Leur symbole est M', grand M'. Ah, alors, tu viens de découvrir 2 catégories de corps purs simples, mais en réalité, il en existe une 3e. Celui-ci est appelé gaz noble, ou encore gaz inerte, ou encore gaz rare. Les 3 termes se valent. Je sais qu'au début, c'est compliqué à retenir les 3. Alors, si tu retiens juste un seul, c'est suffisant. Mais sache que lorsqu'on parle d'un gaz noble, on parle de gaz inerte ou encore de gaz rare. On parle de la même chose. Bien, passons à la prochaine partie. Définissons un peu maintenant ce qu'est un corps pur simple atomique. La définition dit que c'est une substance composée uniquement d'un seul type d'atome où ces atomes ne sont pas liés entre eux en molécules. Mais visuellement, je pense que tu vas mieux comprendre. Voici un exemple d'un corps pur simple atomique. Comme tu peux le voir, ces atomes sont non liés. Donc, on parle bien d'atomes et non de molécules. Voilà ce qu'est un corps pur simple atomique. Un corps pur simple composé seulement d'atomes. Et ce qu'on va remarquer dans la vie de tous les jours, c'est que généralement, ces corps purs simples-là sont souvent, très souvent, des métaux ou alors des gaz nobles. Maintenant, voyons la notion d'un corps pur simple moléculaire. Ceci, la définition dit que c'est une substance composée d'un seul élément chimique dont les atomes sont regroupés en petites molécules identiques. Mais je pense que tu vas mieux comprendre avec une image. Voici un exemple d'un corps pur simple moléculaire. Comme tu peux les voir, les atomes sont liés. Et donc, lorsqu'il y a combinaison de au moins 2 atomes, on parle alors de molécules. D'où le nom corps pur simple moléculaire. Et donc, généralement, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, ces éléments-là sont souvent des non-métaux. Un exemple qu'on a déjà vu précédemment était le dihydrogène, H2. Bien, maintenant l'organigramme. Petit à petit, comme tu peux le voir, mon organigramme commence à se compléter. Et donc, on avait vu que la matière avait 2 types. Il y avait dans la matière les corps purs et puis il y avait les mélanges. Dans les mélanges, on a vu que la matière se regroupait en 2 types. Il y a les corps purs et il y a les mélanges. Dans les mélanges, on avait vu les mélanges hétérogènes et homogènes. Et du côté de corps purs, on avait vu la notion de corps pur simple et de corps pur composé jusqu'ici. Maintenant, on va approfondir un peu la notion de corps pur simple. Comme on vient de le voir, il y a 2 types de corps pur simples. Il y a les corps pur simples atomiques et les corps pur simples moléculaires. Et comme type de corps pur simple atomique, il y en a 2. Il y a les gaz nobles et les métalliques. Et du côté des moléculaires, il n'y en a qu'un seul type généralement, ce sont des non-métaux. Des corps pur simples avec des propriétés non métalliques. Voici mon organigramme. Il commence de plus en plus à être chargé. Comme quoi, on a bientôt fini la première partie de ce cours à but pédagogique. N'hésite pas à soutenir cette chaîne en likant et en t'abonnant pour que je produise davantage de vidéos pour les autres années en chimie. Bien. Maintenant, on va voir la petite synthèse que je t'ai réservée. Voici la synthèse de ce qu'on a vu dans cette vidéo. Donc, on a vu les 5 critères des métaux et des non-métaux ainsi que leurs symboles. Et puis, on a vu que le terme de gaz noble, c'est la même chose que les gaz inertes et les gaz rares. Alors, c'est bien de savoir qu'un gaz noble est un gaz inerte, qui est un gaz rare, mais voyons un peu leurs critères. Qu'est-ce qui définit un gaz noble? Voici les critères. Ils sont monoatomiques, tous monoatomiques. Ça veut dire que dans la vraie vie, dans la nature, ils ne seront jamais sous forme de molécules, toujours sous forme d'atomes. Ils ne se combineront jamais. Voilà ce que veut dire monoatomique. Ils sont inodores, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'odeur. Ils sont incolores, cela veut dire qu'ils n'ont pas de couleur. Et enfin, le dernier, ils sont peu réactifs à d'autres atomes. Voilà, je complète maintenant ma synthèse avec ce que je viens de voir niveau critères des gaz nobles. Donc maintenant, on a vu les critères des métaux, des non-métaux, ainsi que ceux des gaz nobles. Ma deuxième synthèse est donc de te montrer un peu une modélisation, parce que j'estime que des images valent 1000 mots. Et donc, plutôt que de te donner des définitions très compliquées et très brutes,
autant mieux te le faire comprendre par les images. Et donc, un corps pur simple atomique, CPSA, peut être un métal, peut être un métal ou un gaz noble. Un exemple d'un modèle d'un métal, alors généralement les métaux, on les retrouve sous forme solide, sauf le mercure. Voici ce qui aurait pu représenter un métal, une barre de fer par exemple. Et en ce qui concerne les gaz, voilà. Par exemple, l'hélium que tu utilises pour gonfler ton ballon, cet atome peut représenter un atome d'hélium. Alors ici, je t'ai pas fait de légende, mais il est toujours très important de mettre un légende quand tu fais des modèles. Ici, c'était pas nécessaire. C'est une synthèse, donc voilà. Les corps purs simples moléculaires, eux, sont très très souvent, voire quasi tout le temps, des non-métaux. Alors voici un exemple de non-métaux. Et le gaz, tu peux le retrouver un peu comme ça. Ça aussi sous forme liquide ou encore celui-ci sous forme solide. Et comme tu peux le voir, généralement les non-métaux sous forme de gaz ne se retrouvent jamais seuls dans la nature, alors que les gaz, eux, oui. Bien, maintenant qu'on a fini, passons aux exercices. Modélise les corps purs simples suivants en utilisant la légende donnée. Donc, exemple tout simple avec le dioxygène. Le dioxygène, il est composé de 2 oxygènes. Ici, on voit qu'un oxygène est modélisé avec une boule bleue. Donc, si on veut représenter le dioxygène, là, on sait déjà qu'on parle d'une molécule, et pas d'un atome. Et donc, cette molécule est composée de 2 oxygènes. Donc, je dessine 2 boules bleues liées. Voilà, exemple tout bête, et tu peux en représenter plein ici. Deuxième exercice. Pourquoi utiliser du cuivre pour la fabrication de fils électriques? Je te laisse répondre dans l'espace commentaire. Exercice numéro 3. Quel est le symbole des métaux et des non-métaux? À toi de jouer. Exercice numéro 4. À partir des propriétés énoncées, indique s'il s'agit d'un métal ou d'un non-métal. Exemple. Tout bête, le soufre est cassant. Parmi les métaux et les non-métaux, lequel a cette propriété cassante? Si tu as suivi la vidéo encore une fois, tu devines c'est lequel et donc tu écris son symbole ici. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à soutenir cette chaîne qui est à but pédagogique, c'est-à-dire à but de soutien scolaire pour les élèves qui ont des cours de chimie de tout niveau. Et en laissant des likes, un abonnement et des commentaires, tu m'encourages à produire davantage et beaucoup plus rapidement ce genre de contenu qui, j'espère, ira jusqu'au niveau terminal. Oui, je m'appuie d'un manuel scolaire très détaillé sur la chimie pour produire mon contenu. Et cela me prend énormément de temps. Et donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, commente, soutiens pour m'encourager à continuer dans cette tâche noble. Merci, à bientôt.